Pourquoi les âmes les plus intelligentes émotionnellement et spirituellement alignées naissent-elles souvent dans les familles les plus dysfonctionnelles? Pourquoi a-t-on l'impression que plus votre sensibilité est profonde, plus vous êtes rejeté par ceux qui sont censés vous aimer? Ces expériences de vie ne sont pas aléatoires. Ce sont des initiations. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les âmes fortes naissent dans des familles toxiques, non pas sous l'angle du blâme, mais à travers le prisme de la psychologie des profondeurs, de la guérison des traumatismes et des idées, de Carl Jung sur l'individuation et l'ombre. Nous examinerons comment grandir dans un chaos émotionnel peut en réalité activer l'éveil de votre âme. Comment le rôle du mouton noir dans une famille est souvent le plus significatif spirituellement et pourquoi la douleur, lorsqu'elle est accueillie avec conscience, peut devenir un puissant enseignant spirituel. Nous parlerons également de ce que signifie se libérer des schémas générationnels et comment rester ancré spirituellement dans des environnements qui ne soutiennent pas votre croissance. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension plus claire de votre chemin, de votre douleur et surtout de votre mission. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne La Vraie Sagesse pour avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos et aux idées sur la croissance personnelle et spirituelle. Maintenant, commençons. La famille comme champ de bataille. Carl Jung croyait que la famille n'est pas seulement un lieu de réconfort. C'est le premier environnement psychologique et spirituel que nous devons naviguer. Et dans bien des cas, il devient le premier champ de bataille. Lorsqu'un système familial est dysfonctionnel, les enfants sont souvent contraints à endosser des rôles qui limitent leur développement authentique. L'enfant sensible peut être qualifié de dramatique, l'intuitif est ignoré, le diseur de vérité est humilié. Jung appelait ces rôles intériorisés des complexes, des blessures, de la psyché qui reste inconsciente jusqu'à ce qu'elle soit mise en lumière. Mais voici où cela devient transformateur. Jung ne considérait pas ces blessures précoces comme des échecs. Il les voyait comme des invitations. Le chaos dans lequel vous êtes né n'était pas destiné à vous détruire. Il était la pression nécessaire pour éveiller le soi en vous. Dans les familles où la vérité est niée, vous étiez celui qui pouvait la ressentir. Et dans un système basé sur l'illusion, votre conscience était la première lumière qui perçait. En avançant, rappelez-vous, la croissance ne commence pas dans la sécurité. Elle commence dans le contraste. Pour beaucoup, ce contraste initie une quête silencieuse tout au long de la vie. Quand l'amour semble conditionnel et la sécurité incertaine, la psyché commence à chercher au-delà de la famille pour établir un lien. C'est là que de nombreuses personnes spirituellement alignées rapportent s'être senties différentes, même enfants, comme des âmes anciennes dans des corps jeunes. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une adaptation psychologique. L'âme commence à s'orienter vers quelque chose de plus grand que l'approbation humaine, l'intuition, l'imagination et l'alignement spirituel. Ce qui peut sembler être de l'isolement vu de l'extérieur est souvent le début d'un pèlerinage intérieur qui mène à la remémoration de soi. Le traumatisme comme catalyseur. La plupart des gens considèrent le traumatisme comme quelque chose à effacer. Mais en psychologie des profondeurs et dans la pratique spirituelle, le traumatisme n'est pas la fin d'une histoire de vie, c'est le début d'une histoire plus profonde. Des voix modernes comme le docteur Gabor Maté et Bessel van der Kolk ont montré comment la douleur émotionnelle précoce nous déconnecte de notre moi authentique. Mais Jung allait plus loin. Il enseignait que le traumatisme, lorsqu'il est affronté consciemment, active le voyage intérieur vers la complétude. Grandir dans une famille toxique signifie souvent être forcé à questionner la réalité dès le plus jeune âge. Vous devenez émotionnellement vigilant. Vous commencez à poser des questions que les autres refusent d'affronter. Cette hyperconscience n'est pas un dysfonctionnement, c'est le début de votre individuation. Alors que d'autres avancent en somnambules à travers des schémas hérités, vous avez été fait pour vous réveiller tôt. Ce n'est pas la douleur qui vous a rendu spécial, c'est la douleur qui vous a rendu conscient. Et la conscience est la première étape vers le retour de l'âme. De la conscience, nous passons à l'action. Explorons comment cet éveil se déploie à l'intérieur du mouton noir. L'étranger sacré, dans chaque famille toxique, quelqu'un est mis à l'écart. Non pas physiquement, mais émotionnellement. C'est celui qui pose trop de questions, qui ressent trop profondément, qui refuse de se conformer. Cette personne n'est pas faible. En termes jungiens, elle porte l'ombre de la famille. L'ombre, comme je l'ai décrit, est la partie reniée et niée de la psyché. Les familles la projettent sur le membre le plus conscient, le bouc émissaire. Mais ce n'est pas une punition,
C'est une tâche sacrée, car porter l'ombre, c'est aussi la voir clairement. Et voir clairement, c'est briser le cycle. Cet étranger devient le premier dans la lignée familiale, capable de choisir différemment, non par la force mais par la conscience. Vous n'étiez pas destiné à vous fondre dans la masse. Vous étiez destiné à révéler ce que personne d'autre n'avait la force d'affronter. Avant de continuer, si cette vidéo vous aide à voir les choses plus clairement, envisagez de la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous souhaitez soutenir ce type de contenu réfléchi, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime. Maintenant, continuons. S'élever dans la vérité. Une fois que vous commencez à voir à travers l'illusion des rôles familiaux, quelque chose de profond se produit. Vous reprenez possession de votre propre histoire. Et le premier acte de cette réappropriation est souvent une frontière. Dans les systèmes toxiques, les frontières sont vues comme une rébellion. Mais en vérité, elles sont la forme de l'identité. Lorsque vous commencez à dire non, non par haine mais par clarté, vous ne vous détournez pas de l'amour. Vous vous tournez vers votre propre centre. C'est là que le concept d'individuation de Jung devient réel. Il ne s'agit pas de se détacher des autres. Il s'agit de devenir intérieurement entier. Et de cette complétude, vous cessez d'avoir besoin de la validation de ceux qui vous l'ont refusé. Vous ne prenez plus sur vous les projections des personnes qui n'ont jamais affronté leurs propres blessures. Vous n'êtes plus disponible pour la culpabilité déguisée en loyauté. À ce stade, la sensibilité devient sagesse, l'empathie devient discernement, et votre âme commence à guider, non par réaction mais par présence. Et maintenant, nous arrivons au seuil final, où la guérison devient un héritage. Éveillez le soi. Jung enseignait que le soi n'émerge qu'après une confrontation avec l'inconscient. Si vous avez survécu à l'exil émotionnel, au gaslighting spirituel ou à la honte générationnelle, alors vous avez déjà traversé ce feu. Mais ce n'est pas là que cela se termine. C'est là que cela recommence, avec un but. Votre douleur vous a préparé à quelque chose de bien plus grand que la survie. Elle vous a préparé à devenir le modèle d'une nouvelle manière d'être. Ce que vous faites en refusant de porter le dysfonctionnement et hériter n'est pas seulement une guérison personnelle. C'est une évolution collective. Vous n'étiez pas destiné à guérir dans l'isolement. Plus vous incarnez votre vérité, plus vous résonnez avec ceux qui en ont besoin. Votre histoire devient un remède. Et même si les personnes qui vous ont blessé ne s'excusent jamais, votre paix ne dépend pas de leur reconnaissance. Vous avez déjà brisé la chaîne. Vous n'êtes pas ici pour répéter le schéma. Vous êtes ici pour y mettre fin. Avec présence, avec clarté et avec amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez ceci. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes exactement là où votre âme voulait que vous soyez. Ce que vous avez vécu ne vous a pas disqualifié. Cela vous a préparé. Et maintenant, le choix vous appartient. Allez-vous vous élever? Non seulement pour vous-même, mais pour les générations à venir? Si ce message a résonné en vous, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle partie de votre chemin vous êtes en train de reconquérir. Abonnez-vous à La Vraie Sagesse pour plus de contenu sur l'éveil spirituel, le travail sur l'ombre et la guérison émotionnelle. Votre chemin est sacré, votre présence est nécessaire, et votre éveil change déjà le monde. Nous vous voyons, nous vous honorons, et nous parcourons ce chemin ensemble.